à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler luxe. Je vais répondre dans cette vidéo à une question qui revient très souvent quand je vous fais des asks. C'est mes top conseils en fait pour acheter du luxe et surtout pour acheter son premier sac de luxe. Le premier sac de luxe pour toutes celles qui s'y intéressent. Je vais pas encore une fois faire un petit disclaimer de si vous aimez pas le luxe, que vous êtes contre, etc. Cette vidéo elle est pas faite pour vous. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez de quoi on va parler et c'est que ce sujet vous intéresse. Mais bref, pour toutes les filles qui rêvent un petit peu de luxe, qui s'intéressent un petit peu à cet univers, qui s'intéressent à la mode, le premier sac de luxe c'est le pas qu'on a envie de franchir à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, de s'en sortir, surtout qu'il y a quand même une grosse somme d'argent qui est mise en jeu, donc on n'a pas envie de faire un achat non réfléchi, on n'a certainement pas envie de se tromper et certainement pas envie de regretter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo. Je vais essayer de vous donner mes top conseils vraiment si vous cherchez à acheter votre tout premier sac de luxe, si vous voulez commencer votre propre petite collection de sacs de luxe. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est vraiment des choses que j'ai apprises soit à mes dépens, soit en faisant des recherches. Avant de commencer, comme à chaque début de vidéo, je vous invite à aller me suivre ici, c'est-à-dire sur ma page Instagram @mimiaer. Vous allez pouvoir retrouver encore plein de contenu mode et luxe. Je fais souvent des asks et des petits jeux en story, etc. autour de la mode. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas @mimiaer. Et si vous venez de découvrir ma chaîne par cette vidéo, déjà bienvenue. J'ai une chaîne qui est 100% mode et luxe. On parle un petit peu des deux, mode petit prix et mode plus haut de gamme. Si c'est un sujet qui vous intéresse et vous passionne comme nous, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc si vous voulez connaître mes conseils pour acheter votre premier sac de luxe, restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. Ça semble évident, mais la chose primordiale quand on va acheter son premier sac de luxe, c'est de bien sûr se définir un budget. Alors le budget, c'est ça qui va un petit peu influencer tout votre choix après pour ce premier sac de luxe. Je pense qu'à partir de 1000 €, on commence à avoir du choix dans pas mal de maisons. Quand on dépasse un petit peu les 1000 €, qu'on va vers les 1500, un petit peu plus de 1500, là on a vraiment un choix très large dans toutes les maisons, mis à part quelques exceptions. Mais voilà, il faut vraiment que vous fixiez votre budget que vous voulez mettre dans ce premier sac de luxe. Prenez un budget qui est réaliste pour vous et qui est aussi sensé avec vos moyens. Si vous avez une certaine somme d'argent déjà là prête à être dépensée, mais que ça correspond pas forcément à vos envies, je vous conseille vivement d'attendre. Je vous conseille pas d'acheter un sac de luxe entre temps de pouvoir économiser pour l'autre. Je peux vous assurer que vous allez le regretter. Donc vraiment fixez-vous un budget et une fois que vous avez plus ou moins un budget en tête, vous allez pouvoir choisir votre maison, donc la marque chez qui vous allez vouloir acheter votre premier sac de luxe. Donc on a bien sûr Hermès, mais ça c'est vraiment un budget bien au-dessus. Très rarement un premier sac de luxe. Il faut vraiment des moyens et de la patience pour pouvoir espérer acheter son premier sac de luxe chez Hermès. Donc généralement c'est un sac qui est destiné à des personnes un petit peu plus matures, ou alors si on a vraiment un très gros budget pour son premier sac. Après, juste après, on va avoir Chanel. Vous savez que moi je suis une grande fan de Chanel. Après Chanel aussi, les prix restent très élevés et là encore malheureusement il y a une augmentation de prix, donc ça devient encore les premiers prix deviennent encore plus inaccessibles. On va être vraiment au-dessus des 2000, 2500 €, 3000 € pour commencer à avoir quelque chose. Vous avez après des autres maisons comme Saint Laurent, Dior, Gucci, où vous avez des bons prix. Dior reste quand même un petit peu plus cher que Saint Laurent et Gucci, mais vous allez pouvoir trouver des bons modèles là-bas. Il y a Louis Vuitton aussi. Louis Vuitton, ils font des modèles un petit peu plus accessibles en premier prix et ça monte. On a beaucoup de choix, beaucoup de couleurs, etc. Et le monogramme c'est quelque chose d'assez populaire. Donc voilà, essayez de définir la marque dans laquelle vous voulez investir, mais faites attention aux marques un petit peu plus niche, aux marques un petit peu plus tendance du moment, parce que c'est des marques qui se revendent moins bien. Resterez quand même dans les grandes maisons, les valeurs sûres en quelque sorte. Si pour X ou Y raison vous regrettez votre achat et vous voulez vous en séparer, c'est quand même mieux de partir sur un sac qui garde sa valeur. Ensuite vient le choix du modèle et là vous allez vraiment réfléchir à quelle va être l'utilité de ce sac. Est-ce que ça va être un sac pour des occasions ou est-ce que vous voulez vraiment un sac de luxe que vous allez utiliser tous les jours pour accessoiriser toutes vos tenues? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Chacun a un petit peu son approche à la chose. Moi je sais que quand j'ai acheté mon premier sac de luxe, je préférais un que je pouvais porter tous les jours, que je pouvais mettre avec tout. Dans ce cas là vous allez pouvoir voir un petit peu la taille que vous voulez, si vous voulez un crossbody, si vous voulez une petite pochette, si vous voulez un gros cabas. Tout ce que je peux dire c'est que si vous voulez un sac que vous allez pouvoir mettre tous les jours, il faut faire très attention au cuir que vous allez choisir, en tout cas la matière. Faites attention à la matière que vous allez choisir. Je resterai très loin des matières style satin, velours. Je vous parle d'expérience
sur le long terme, peu importe la marque, ça ne va pas tenir, ça va se tacher, ça va s'abîmer. Et si vous voulez mettre tous les jours, restez aussi loin des cuirs agneaux, les cuirs très lisses, parce que un coup d'ongle et vous avez un accro dessus. J'irai plus sur des cuirs grainés comme le cuir caviar qu'on peut retrouver chez Chanel, ou alors les cuirs vernis. Par exemple, j'ai un sac de chez Saint Laurent, c'est le Sunset et il est en croco façon croco. C'est bien sûr pas un cuir exotique, c'est du cuir façon croco verni, et ça c'est quelque chose qui tient très très bien, qui tient bien même à travers, même quand il pleut, etc. C'est un cuir qui tient très bien. Donc essayez de partir sur une matière qui va être durable. En général, les cuirs qui font très 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 luxe, c'est des cuirs qui sont très fragiles, et c'est le cas par exemple de l'agneau. Si vous achetez pas votre premier sac, c'est un Chanel, et que vous le prenez en agneau, vous risquez de pleurer toutes les larmes de votre corps dans quelques mois, parce que c'est juste que si vous allez le mettre tous les jours, le cuir agneau c'est un cuir qui vit et ça risque de s'abîmer. Vous allez peut-être partir sur un sac en toile, ça dépend lesquels. Parfois ça peut être risqué, parfois ça peut super bien tenir. Vous prenez par exemple la toile de chez Louis Vuitton, ça tient très bien. Après il y a le dilemme toujours cuir ou monogramme, ça dépend vraiment de votre style. Je pense qu'une couleur unie c'est sûr que ça va aller avec tout, ça va aller tous les jours, ça va être durable. Mais après les monogrammes dans certaines maisons c'est quand même des classiques qui vont aussi ne pas se démoder, ça peut être considéré comme un classique. Donc vous prenez la toile chez Louis Vuitton, le monogramme chez Dior, c'est des choses très 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 iconiques, classiques de la maison. Vous pouvez pas vous tromper avec ça. Si vous êtes quelqu'un qui est très très monogramme, vous pouvez aller là-dessus. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu plus classique, peut-être aller plus sur un cuir normal avec sans logo. Encore une fois, ça c'est une question de choix. Et moi personnellement, j'ai tendance à me lasser du monogramme moins que des couleurs unies. C'est pour ça que mon premier sac de luxe était un sac à monogramme Gucci plus particulièrement, et je m'en suis lassée en fait. Donc j'ai fini par le revendre parce que voilà, j'avais trop vu le monogramme Gucci, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment un classique pour moi. Mais encore une fois, ça c'est perso, il y a plein de sacs Gucci avec le monogramme qui sont canons. Quand vous allez choisir votre modèle, encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais quand vous allez choisir la marque, essayez de partir sur les modèles plutôt classiques. Toutes les maisons ont un petit peu leur classique. Je vous conseille de vraiment partir sur des classiques et pas sur des hit bags du moment. Parce que tout simplement, encore une fois, si jamais vous regrettez votre achat, vous allez avoir plus du mal à le revendre. Et surtout en fait, ne parlons pas de le revendre déjà, mais si vous voulez le garder très 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 longtemps, en général c'est que les modèles classiques vieillissent beaucoup mieux. C'est des modèles qui seront encore à la mode dans 5, 10, 15, 20 ans. Quand vous prenez par exemple, donc encore une fois, le classique flap de Chanel, c'est un modèle qui existe depuis des années et toujours d'actualité, il perd pas en valeur. Donc c'est pour ça que je resterai quand même sur un modèle assez classique. Ensuite vous allez me poser la question, mais comment est-ce que je trouve les modèles, comment est-ce que j'arrive à tout voir? Moi je vous conseillerais vivement de faire du repérage. Je suis une accro du repérage. Tous mes sacs, j'ai fait plein de recherches avant de les acheter. Alors n'hésitez pas à aller sur les sites de vente en ligne. Beaucoup de maisons ont quasi toute leur collection en ligne. Vous pouvez, je pense que à part Hermès, quasi toutes les maisons ont tous leurs sacs en ligne. Pour la plupart vous allez même retrouver déjà les prix, ou alors des sites de revente comme Mytheresa, Net-à-Porter, Louisa Aroma. Je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos, mais c'est les sites que moi j'utilise le plus. Et là vous allez pouvoir retrouver plein de sacs, plein de modèles, et vous allez pouvoir faire votre repérage en ligne. Et puis après, si vous voulez voir peut-être des petites revues, n'hésitez pas à aller sur YouTube, c'est une mine d'or pour ça. Moi je regarde toujours les revues de sacs, les unboxings, comme ça je vois un petit peu à quoi ressemble le sac en vrai, quand il sort de sa boîte, etc. Parce que le voir sur une photo, le voir sur un site, et puis après voir une personne qui va tout vous expliquer avec les pour et les contre, c'est toujours bien. Et ensuite vient la dernière étape, ça c'est vraiment un choix, c'est est-ce que vous voulez acheter deuxième main ou est-ce que vous voulez acheter neuf. Alors je vais partir du principe que vous voulez acheter neuf. Je pense que c'est toujours mieux, si vous avez l'occasion, si vous vivez dans une ville où c'est possible, d'aller en boutique. Tout simplement parce que vous allez aussi avoir l'expérience client, ça va être votre premier sac de luxe. Vous ne passerez pas à côté de l'expérience client. Prenez une après-midi, prenez quelqu'un avec qui vous voulez partager ce moment, faites-vous chouchouter, prenez un petit truc à boire quand on vous le propose, essayez tous les sacs, faites-vous votre moment princesse, profitez de votre moment, vous allez quand même dépenser beaucoup d'argent, n'ayez pas peur de rentrer dans les boutiques. Franchement, quand vous finissez par discuter avec les vendeuses, d'ailleurs j'ai pas mal d'abonnés que j'ai déjà rencontrés à Paris qui travaillaient dans plusieurs boutiques de luxe et qui étaient adorables. Je vous fais des coucous si vous passez par là. J'ai pas mal d'abonnés que j'ai déjà rencontrés à Paris qui travaillaient dans plusieurs boutiques de luxe et qui étaient adorables. Je vous fais des coucous si vous passez par là. À chaque fois que j'ai parlé avec les vendeuses, on a toujours
peur comme ça, surtout quand on n'a pas l'habitude de rentrer dans les boutiques de luxe, mais souvent elles sont très gentilles, elles sont là pour vous. Et même si au final c'est juste pour faire du repérage, allez en boutique, essayez le sac, faites des photos avec. Je vous le conseillerais tout le temps. Pour votre premier sac, je vous donnerai toujours ce conseil d'aller plutôt en boutique. Si vous voulez acheter deuxième main, faites vos recherches un petit peu sur les sites, faites juste attention au prix et à la qualité. Essayez de faire en sorte que le sac vienne avec le dust bag, la boîte et surtout facture ou carte d'authenticité. Ça c'est très important pour essayer d'avoir un petit peu la full expérience quand vous achetez votre sac. Moi je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai ici dans le petit i, je vous avais fait un unboxing de mon sac Chanel que j'avais acheté en deuxième main. C'est mon deuxième sac Chanel et que vous le voyez bien dans l'unboxing que voilà, le sac il venait avec la boîte, avec le dust bag, avec vraiment tout comme si je l'avais acheté en boutique. Et donc j'étais pas déçue parce que j'ai eu la full expérience. Mais c'est vrai qu'en deuxième main on peut faire des bonnes affaires. Donc voilà, c'est juste que ça prend je pense un petit peu plus de temps. Mais encore une fois je vous laisse votre choix à chacun. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu mes conseils pour votre premier achat de luxe, premier sac de luxe. Cette vidéo va être suivie d'une autre vidéo où on va parler plus précisément vraiment de chaque sac. Je vais vous donner les sacs qui selon moi sont les meilleurs investissements pour un premier sac de luxe ou même pour un dixième, mais les sacs qui selon moi sont les meilleurs sacs de luxe, les meilleurs investissements. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez voir cette vidéo rapidement. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de contenu luxe, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve sur ma page Instagram @mimiar et je vous dis à la prochaine vidéo.